aujourd'hui, on va aller dans la notion de aime ton prochain comme toi-même. On va regarder un récit dans la Bible que j'aime personnellement beaucoup, qui est pour moi une des plus belles histoires d'amour que Jésus ait pu donner. C'est une parabole dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'à la fin. Alors, je lis dans la version du Semeur. C'est une magnifique histoire d'amour. Et j'en ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises, parce que j'aime beaucoup ce passage. Mais le Seigneur m'ouvrait les yeux aussi sur, en fait, Jésus parle également du aime ton prochain comme toi-même. C'est le comme toi-même qui est important. Aime ton prochain comme toi-même. Je ne vais pas reprendre la référence dans la Bible, elle est partout dans le Nouveau Testament. Jésus le dit, les apôtres le redisent, aime ton prochain comme toi-même. L'amour dont parle Jésus, c'est l'amour agapé. C'est cet amour-là. Et l'amour agapé, c'est un amour, si on prend la langue grecque, dans agapé, en fait, c'est un peu comme quand tu dis j'aime les pâtes, j'aime le riz, j'aime. C'est un peu sans condition. C'est j'aime tout ce que tu apprécieras. Donc, c'est comme si ça le diminue. Mais en fait, quand on le ramène à la dimension de Dieu, ça ne diminue pas la puissance de cet amour. Au contraire, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui ne regarde pas aux œuvres ni aux circonstances pour aimer. C'est un amour qui aime en toutes circonstances à cause de qui la personne est. En gros, je ne t'aime pas pour ce que tu es ni pour ce que tu fais. Je t'aime parce que moi, je suis amour. Parce que moi, j'ai de l'amour. Et que je ne peux pas faire autrement, c'est ma nature. C'est la nature de Dieu. C'est ça l'amour agapé. Et cet amour-là, nous devons l'avoir. Nous devons réaliser que désormais, nous ne sommes plus êtres humains normal, mais nous sommes devenus amour. Parce que tel il est, tel nous sommes. On va le voir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et quand on parle de ça, on parle que Dieu est amour. Et tel il est, tel nous sommes. Donc tu ne dois plus te définir comme étant, comme beaucoup de charismatiques font. Moi, je suis enfant de Dieu, j'ai la puissance, j'ai le pouvoir, j'ai l'onction. Non, tu es premièrement amour. Ça devient ta nature. Et donc, l'amour que tu vas donner est inconditionnel. Ne regarde pas si la personne, elle est dans une bonne attitude, une mauvaise attitude, fait de bonnes ou de mauvaises choses, mais cet amour-là regarde simplement au fait que je suis amour et c'est ma nature. C'est comme si, d'ailleurs, souvent ça arrive. Des fois, ma femme me reproche un peu quand il y a des pigeons qui marchent dans la rue. Ils sont sur la route, je roule, je freine pas. C'est un oiseau. Moi, j'ai la route. Toi, tu as le ciel. Vole. C'est ta nature. Non, mais le pigeon a décidé de marcher, de dire bonjour, comment. Moi, je roule. J'ai une voiture, je suis sur une route faite pour la voiture. Je ne vais pas dire, ah, il y a un pigeon, je vais aller voler et lui, je le laisse par terre. C'est sa nature. Tu n'attends pas qu'un poisson vienne et puis tu le vois sur la route avec un chapeau, tu dis bonjour, comment tu vas? Donc, je suis sorti de l'océan, je viens faire 15 jours sur terre. Parce que ce n'est pas la nature du poisson, il va mourir. Il en est de même pour nous, enfants de Dieu. Notre nature, c'est l'amour. Nous sommes devenus amour. Ça veut dire que quand tu n'aimes pas comme Dieu aime, je ne te dis pas quand tu n'aimes pas, parce qu'on va aimer notre frère, on va aimer les personnes qu'on apprécie et tout, mais quand tu n'aimes pas comme Dieu aime, tu as un problème. Il y a un dysfonctionnement dans ta nature. Si une voiture qui est censée fonctionner à l'essence, tu mets du gasoil dedans, il y a un problème. La voiture aura des problèmes. Et vice-versa. Elle va rouler pendant quelques kilomètres. Après, elle va s'arrêter. Elle va te dire non, tu m'as pas donné le bon carburant. Toi, tu pourras, en tant qu'enfant de Dieu, pendant quelques années, avancer comme ça, pensant que c'est l'onction, pensant que c'est la prière, pensant que c'est la foi. Oui, mais l'amour est ta nature. Et à partir de là, tu ne peux pas ne pas aimer tes ennemis. Tu ne peux pas ne pas prier pour tes ennemis. Tu ne peux pas ne pas aimer ceux qui te persécutent. Parce que ça, c'est ta nature désormais. Tu dois dire non, moi je ne suis plus être humain. C'est les êtres humains qui détestent et qui haïssent. Nous, on aime. Qui? Ceux qui nous persécutent, nos frères, nos sœurs. Dieu. C'est notre nature. Et dans cet exemple de aime ton prochain comme toi-même, dans Luc 15, verset 11, c'est Jésus qui parle, il est écrit, puis il poursuivit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père.
Donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons graissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Amen. On va lire la suite après. Aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Est-ce que tu te poses la question de comment je m'aime quand tu te regardes dans le miroir? Parce que Dieu nous a donné le moyen par lequel l'amour qu'il a déposé en nous pourra être manifesté. Souvenons-nous, nous avons été graciés par Dieu, par la mort de Jésus-Christ. Et il nous aime d'un amour inconditionnel. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait pour nous, s'il avait été à notre place, c'est ce qu'il aurait voulu qu'un père fasse pour nous, pour ses enfants. Parce qu'il nous aime comme lui-même. Parce que Dieu nous aime comme lui-même. Et c'est pour ça que le diable nous hait. Parce que les anges n'ont pas ce privilège-là auprès de Dieu. Ils n'ont pas cet amour-là auprès de Dieu parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. Même si Dieu est bon et il est amour, il aime tous ceux qu'il a créés. Mais nous, les êtres humains, il nous aime comme lui-même, comme la prunelle de ses yeux. C'est pour ça que Paul disait, ne savez-vous pas que celui qui veut s'attaquer au temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même le détruira? Parce que Dieu t'aime comme lui-même. Et là, tu peux réaliser à quel point Dieu t'aime. Ce qu'il a fait pour nous, c'est ce qu'il voulait, qu'il s'est mis dans la place de sa création. Il n'avait pas à le faire. Jésus est venu en chair et il a vu toute la souffrance. Et ce que Dieu voulait pour nous, c'est le pardon. C'est sa nature profonde. Depuis l'Ancien Testament, même lorsqu'il a mis la loi, tu verras que Dieu, lorsque on touchait son cœur de père, alors qu'il était encore avec ceux qui étaient des serviteurs, David, Moïse, tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, il pardonnait quand même. Parce que c'est ce qu'il voulait profondément donner à ses enfants. Quand Israël péchait dans l'Ancien Testament, quand Israël se détournait de lui, allait vers d'autres dieux, Dieu a pardonné, même si c'était au prix du sang, parce qu'il fallait les éduquer, parce qu'il fallait qu'on ait ces récits pour que nous, on puisse réaliser la grâce que l'on a. Mais Dieu, à la fin, ce qu'il voulait, c'était pardonner ses enfants à chaque fois. Tu te rends compte l'amour de Dieu? Tu regardes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, tu vois que Dieu a créé l'homme, que Dieu a créé une nation, et que cette nation, il a dit, je serai ton Dieu, c'est moi qui te ferai avancer, c'est moi qui serai ta victoire, je pourvoirai à tous tes besoins. Et que malgré tout, cette nation s'est retournée vers un faux Dieu qui n'existe pas, a décidé, une fois qu'elle est sortie d'Égypte, de faire un veau en or. Pourquoi? 40 jours d'attente. Ils n'ont pas supporté d'attendre pendant 1 mois et demi que Moïse redescende. Ils ont créé une idole. Et malgré tout, Dieu a pardonné. Et ils sont allés d'abomination en abomination, et malgré tout, Dieu pardonne.
Et pour mettre un terme à tout ça, Dieu a donné Jésus-Christ afin que nous soyons pardonnés une bonne fois pour toutes. Parce que son sacrifice est la preuve ultime de son amour pour nous. Dieu nous aime comme il s'aime. C'est sa nature. Mais toi, est-ce que tu es encore avec des combats, des complexes, des défis? Quand tu te regardes, est-ce que tu as du mal avec toi-même? Est-ce que tu te juges? Est-ce que tu dis, ah, mais comment je fais? Je suis bête comme ça. Ah ouais, non, mais j'y arrive pas. Oh non, mais je comprends pas. Est-ce que tu es comme ça envers toi-même? Est-ce que tu as cet amour inconditionnel pour toi déjà? Je tombe, c'est pas grave. Je me relève, j'avancerai. J'ai fait ce qui est mal, c'est pas grave. Ce n'est pas ma nature. J'ai échoué là, c'est pas grave. C'est pas ma nature, j'avance. Ou est-ce que tu es dur envers toi-même? Est-ce que tu considères que il y a des personnes qui sont complexées par leur visage, par leur couleur, par leurs origines, par leurs biens matériels? Est-ce que ça détermine la façon dont tu vas aimer ton prochain? Oui, malheureusement. Parce que si tu verras que celui qui est blessé va blesser en retour. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Et si tu essaies de faire à ton prochain ce que tu ne ferais pas pour toi, tu es dans une hypocrisie, un mensonge vis-à-vis de toi. Tu ne t'aimes pas assez. Tu ne peux pas vouloir faire plus pour les autres que pour toi. Ce que tu fais pour les autres, c'est ce que tu ferais pour toi. La même chose en fait. Parce que quand tu veux faire plus pour les autres, ce qui va arriver plus tard, c'est de dire, même pour moi, je n'ai pas pris le temps de faire ça et regarde comment il me traite aujourd'hui. Tu vas développer de l'aigreur, de l'amertume. Tu vas dire, oh, tu vas avoir mal. Quand tu juges sur des aspects physiques, quand tu as toi-même un problème avec le regard que tu as sur toi, tu auras ce même problème avec les autres. Et tu ne sauras pas aimer inconditionnellement. Mais tu vas regarder à l'apparence, tu vas regarder à la mode, tu vas regarder au style, tu vas regarder au poids, à la couleur. C'est ce qui crée aujourd'hui les haines, comme soi-même. Si deux enfants d'origine différente, de couleurs différentes, évoluent ensemble, et quand ils se voient, s'ils voient un noir, un blanc, il y aura un problème. Mais s'ils voient juste deux enfants, ils vont s'aimer de manière parfaite. Il n'y aura pas de distinction. L'amour, c'est toi, comme toi tu t'aimes. Tu comprends que quand l'Esprit de Dieu vient en toi, on veut souvent voir des choses extérieures. On veut souvent voir que dehors a changé. Ah, maintenant je suis en Jésus, je chasse les démons, ma maison est grande, j'ai ceci, j'ai cela. Mais ce qu'il veut d'abord, c'est profondément te changer pour que tu sois capable d'aimer ton prochain comme toi-même. D'accepter. Accepte-toi. On est dans une génération qui crée des complexes. Si tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, que tu t'intéresses à un domaine ou à un autre, tu vas avoir des complexes. Dans tout, on crée des complexes et des complexes. Si tu fais du sport, tu aimes faire du sport, tu vas chercher, tu vas avoir des complexes parce que tu vas te dire, ah, mais ce qu'il faut, c'est avoir le six-pack, avoir les abdos, avoir les biceps et tout ça. Mais tout ça, ça sert à rien. Si tu fais de la cuisine, tu dis, ah, maintenant, il faut aller à un niveau top chef. Non, tout ça, ça sert à rien, en fait. Ne, ne tombe pas dedans. Dieu vient pour nous libérer des complexes, pour qu'on puisse aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je suis imparfait. C'est normal, je suis dans un corps, la Bible nous le dit, corruptible. Donc il y aura des défauts. Ton corps ne sera jamais parfait. Ta peau ne sera jamais parfaite. Tes dents, tes yeux, tu évolues, tu es un être humain. Et encore, l'évolution, c'est quoi? C'est aller à la destruction du corps jusqu'à la mort. Ce corps-là va disparaître et tu vas revêtir un corps incorruptible après. Donc ce ne sont pas des critères pour aimer. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Ton intelligence n'est pas un motif valable pour dire non, je l'aime pas, lui, il est trop bête. Souvent, tu vois ça, ah, mais lui, il est bête. Ah, et je comprends pas. Dans la classe, il n'y a pas plus bête que lui. Et puis, c'est le rejeter et après, il sera parfois harcelé. Tu aimes comme toi-même. Commence à t'aimer. Aimer ne veut pas dire avoir une haute opinion de soi, mais réellement s'aimer.
Prie pour toi déjà. J'avais rencontré il y a quelques temps de ça une jeune collègue à l'époque et qui croit en Dieu, qui est sur ce chemin de foi. Et je parlais avec elle, on s'est dit, je l'édifiais, et puis à un moment, je lui dis, mais tu devrais prier pour toi. Elle me dit, non, j'ose pas. Non, je veux pas parce que franchement, je pense pas que je mérite de prier pour moi. Et puis Dieu a autre chose à faire que de s'occuper de moi. Moi, je prie pour ma famille, je prie pour mes amis, je prie pour tout le monde, mais moi, je prie pas. Pourtant, elle a des besoins devant Dieu. Je dis, mais si tu considères Dieu comme un père et qu'à aucun moment tu vas et que tu lui exprimes ce dont tu as besoin, elle me dit, oui, mais il sait ce dont j'ai besoin. Oui, peut-être. Mais si toi, tu n'en parles pas, tu montres pas que tu crois en lui, tout simplement. Dieu sait. Il sait tout ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi Jésus dit que nous n'avons pas à nous en inquiéter. Mais par contre, ne pas venir lui dire que tu le veux, ne pas venir lui dire que tu en as marre de cette situation, c'est lui dire, je ne crois pas que tu peux changer cette situation. Parce que si tu voulais la changer, tu l'aurais fait. C'est de l'orgueil. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu sait que j'ai besoin d'une nouvelle voiture, oui, mais dans tes prières, simplement, Seigneur, tu vois, tu as ouvert une opportunité pour moi, il faudra que j'y aille en voiture. S'il te plaît, ouvre la porte, montre-moi, dis-moi comment faire, où je dois aller. Je n'ai pas les finances, aide-moi. Et tu le déposes à ses pieds et tu y crois tout simplement. Mais si tu vas, tu dis, Dieu t'a ouvert les portes du travail et puis tu es fâché tous les jours, tu dois faire 5 kilomètres à pied. Ah, vraiment. Mais les grâces, les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Aucun. Donc, déjà pour commencer à aimer ton prochain comme toi-même, prie pour toi. Prie pour ton âme, tes émotions, ta façon de te voir, tes considérations, tes valeurs, qu'elles reposent sur Christ et non pas sur le monde. Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous y conformez pas, ne nous conformons pas au siècle présent. Dans ce présent siècle-là, la mode, c'est avoir des personnes musclées ou je ne sais pas quoi. Mais il y a un autre siècle, la mode, c'était avec les personnes qui étaient fortes. Il y a un autre siècle, la mode, c'était avoir les cheveux jusque-là et puis le teint tout blanc. C'était une mode. Les femmes rasaient volontairement la moitié. Tu vois, moi qui suis chauve là, j'ai plus rien, mais les femmes faisaient ça volontairement. Les cheveux commençaient là. C'était une mode. Heureusement que la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle, à la mode de chaque siècle. La Bible te préserve même. Tu vois, parce que si ça revient à la mode, les chrétiennes, elles, vont garder leurs cheveux là. Parce qu'elles ne se conformeront pas à la mode. Donc, prie pour toi. Ça commence par là. Et dans ce récit qu'on vient de lire, que Jésus donne comme étant une histoire merveilleuse d'amour, on voit un fils qui manque d'amour et de considération pour son père. On voit que ce fils demande à son père, comme si son père allait mourir ou était mort, donne-moi la part qui me revient alors que le père est encore vivant. Et il part dilapidé pour mener grande vie. Donc on voit que ce fils-là n'avait pas d'amour pour son père comme lui-même. Au point où, vous voyez, si ce fils s'aimait, il n'aurait pas dilapidé son argent au point de se retrouver à garder des porcs et à ne même pas pouvoir manger la nourriture des porcs. Ça montre qu'il a sa considération à ce moment-là pour lui. Mon père est riche. Son jugement était sur les richesses de son père. Mon père mène une grande vie. Mon père a des mercenaires. Je vais partir, je vais faire la même chose. Pensant que c'était ça qui faisait le bonheur et qui était preuve d'amour, de réussite. Donc, il est parti sans penser que il peut blesser son père. Parce que si aujourd'hui mon enfant vient me dire donne-moi la part d'héritage qui me reste, je dis je suis vivant. Attends que je meure. Mais lui, le père, par amour, il a dit ok, tiens. Il est parti. Il a mené grande vie et il lui restait plus rien après à la fin. Et c'est là qu'il a réfléchi. Et qu'il s'est dit je vais retourner auprès de mon père et qu'il me prenne comme un ouvrier. Mais son père, lui, aimait son fils comme lui-même. Qu'est-ce qui me prouve qu'il aimait son fils comme lui-même? C'est que quand son fils est venu lui demander sa part d'héritage, il ne lui a pas dit non. Parce qu'il s'est dit, si c'était moi à sa place, j'aurais voulu. Si je fais cette demande, c'est que moi-même, je l'aurais voulu, donc je le laisse, je fais confiance à mon fils. Il n'a pas jugé son fils,
Il n'a pas dit, il n'y a pas un moment où Jésus dit que le Père a dit, mon fils, fais attention, ne dilapide pas l'argent, fais comme ci, fais comme ça, applique les conseils que je t'ai donnés. Non, il a dit, ok, tiens, prends ta part. Il a mené grande vie. Après, le Père, il aimait tellement son fils comme lui-même que chaque jour, durant toute la période où le fils était éloigné, il était posté à l'entrée de la propriété pour voir le jour où le fils allait revenir. Et quand le fils est revenu avec un discours tout préparé, il a sauté au cou de son fils, il l'a embrassé longuement. Et il n'a fait aucun cas de ce que son fils disait. Parce qu'il s'est dit, si mon fils revient, moi, à sa place, je n'aimerais pas être jugé. Je n'aimerais pas avoir de réprimande. C'est ce que Dieu dit vis-à-vis de nous. C'est parce que nous-mêmes, quand on a fait une faute, qui aime être repris quand il a fait une erreur? Qui aime ça? Qui lève sincèrement la main. Tu as fait quelque chose de mal, lève sincèrement la main. Un exemple simple, tu es en voiture, c'est toi qui conduis, tu viens d'avoir ton permis, tu es jeune, tu es avec tes parents, ils sont là avec toi, ils ont 20, 30 ans de permis, tu fais une petite erreur de clignotant, tu oublies ou tu freines pas assez tôt ou quoi que ce soit. Est-ce que tu aimes quand on te le dit? Est-ce que tu aimes ça? Ou même avec ton épouse, ou ça marche aussi marié femme, hein. Est-ce que tu aimes quand on te dit non, mais tu vas trop vite? Non, mais est-ce que tu aimes ça? Tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas. Et là, le père, il s'est mis dans la position du fils. Quand tu fais une erreur, qu'est-ce que tu aimerais en vrai? Quand tu as fait une bêtise et que en plus, tu viens et tu l'avoues. Quand tu l'avoues, c'est-à-dire tout ce que tu pourras me donner comme réprimande, tout ce que tu pourras me dire, si je viens, je te le dis, c'est que je le reconnais déjà. Pas besoin d'en remettre une couche, pas besoin de me dire je t'avais prévenu, tu vois, tu savais, en fait, depuis le début, qu'est-ce qui m'a donné. Non, il ne faut pas faire ça. Le père n'a pas fait ça. Quand un enfant vient et reconnaît, j'ai fait ce qui est mal, qu'est-ce qu'un enfant veut en général? Juste être embrassé. C'est tout ce que tu veux. Tu veux juste qu'on te prenne dans les bras et qu'on te dise, OK, c'est pas grave. Je t'aime. C'est tout ce que tu veux. Un enfant, c'est ce qu'il veut, c'est sa crainte. Est-ce que mes parents m'aiment quand je fais une bêtise, quand ils sont petits? C'est tout ce que tu veux. Quand tu te mets dans la position de celui qui est coupable, tu sauras alors comment l'aimer quand tu l'aimes, quand tu t'aimes toi-même, quand toi-même tu réalises que moi aussi j'ai fait des erreurs, moi aussi j'ai été coupable. Le père là ne s'est pas mis en position de celui qui est parfait. Le père dit, moi aussi j'ai dû faire des erreurs. Et moi ce que je voulais au moment où j'avouais, où je reconnaissais mes erreurs, c'était juste qu'on me prenne dans les bras. Et si j'étais sale, qu'on me nettoie. Et c'est ce qu'il a fait. Il a donné des vêtements, un anneau, il a redonné son rang et son statut à son fils qui venait pour être comme un ouvrier. Parce que quand tu viens t'humilier devant quelqu'un, tu lui dis, j'accepte que tu fasses de moi ton marchepied. J'accepte que tu me mettes par terre parce que je t'ai fait mal. J'accepte que tu me traites mal. C'est ce que tu dis littéralement. Mais l'amour, comme soi-même, inconditionnel, va dire, non, non, tu n'es pas sous mes pieds. J'ai besoin de toi à côté de moi. C'est parce que tu es à côté de moi, que tu étais à côté de moi, que tu m'as fait mal. Si tu étais sous mes pieds, tu ne m'aurais pas fait mal. C'est ça l'amour. Tu aimes comme toi-même. L'amour qui ne juge pas, l'amour inconditionnel. C'est pour ça, ne sois pas trop dur envers toi-même. Notre cap, notre exigence, Dieu nous a tout donné dans la Bible. Il nous a dit qu'il ne nous laisse pas seuls. Il nous a donné son esprit. Il nous a dit de prier. Il nous a dit de méditer sa parole. Il nous a tout donné. Il ne nous a pas parlé de performance. Il ne nous a pas parlé d'indicateurs de performance pour réussir professionnellement parlant. Voilà comment tu... Il nous a tout dit. Et tout repose sur l'amour, en fait. Donc, s'il y a une erreur, un échec qui vient devant toi, ne dis pas, ah là là, mais c'est pas vrai, comment? Non, tu vas devant Dieu. Ne te juge pas, ne te flagelle pas. Comme ça, toi-même, tu pourras aider les autres. Et tu seras une source d'amour autour de toi. Le Père a aimé son Fils ainsi, comme lui-même. Il l'a embrassé longuement. Vis-à-vis de celui qui a fait une erreur autour de toi, qui a péché.
qui t'a fait mal, quand il vient et qu'il le reconnaît, ou même s'il ne vient pas et qu'il ne le reconnaît pas, sois prêt à agir comme ce Père. Fais comme si c'était toi en face de toi. À chaque fois que tu es devant ce type de situation, dis-toi, mais si c'était moi, qu'est-ce que je me serais fait? C'est différent. Ta façon de voir les choses et de faire les choses et de dire les choses changerait totalement. Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'accepterais pas pour toi. C'est ça, aimer, comme soi-même aussi. Il y a des personnes, c'est assez paradoxal, qui aiment qu'on leur parle avec respect, mais qui ne parlent jamais avec respect aux autres. Tu dois la voir, c'est bonjour, comment vous allez et tout, pas un mot plus haut que l'autre. Souvent dans la sphère professionnelle. Mais quand, parce qu'elles sont dans une position au-dessus de toi, dans leur hiérarchie, quand il s'agit de te parler à toi, c'est hé, un tel, est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Moi, je te dis bonjour monsieur. Toi, tu me dis un tel. Il est où? Ne faisons pas ça non plus. Dans nos rapports mutuels les uns aux autres. Parle aux autres comme tu es prêt à accepter qu'on te parle. Dis-toi toujours, et c'est pour ça que Jésus disait de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, est-ce que la réponse que je vais lui donner correspond à ce que j'accepterais qu'on me dise sur le ton que j'aimerais qu'on me le dise? Ça, c'est important. Ça va désamorcer beaucoup de disputes. Tu vois, le père, là, il n'est pas rentré dans une discussion avec le fils. Mais si quelqu'un a fait quelque chose de mal, ça t'a fait mal, tu vas la voir, cette personne, parle-lui comme si c'était à toi que tu parlais. Ne lui parle pas comme si, bon, hé, là maintenant j'en ai marre, il faut que tu saches que ce que tu as fait, dernière fois, la prochaine fois, je te casse en deux. Est-ce que toi, tu accepterais qu'on te parle comme ça? Si tu acceptes qu'on te parle comme ça, ok. Parce que le jour où toi, tu auras fait une erreur, on va venir te dire, bah écoute, maintenant c'est à moi de te casser en deux. Et tu ne pourras pas dire, non, mais tu te prends pour qui? Un minimum de respect, je reconnais quand même. Non, puisque c'est ce que tu auras donné. Aime ton prochain comme toi-même. Toujours. Donc, si tu veux qu'on te parle, si tu trouves que les gens sont peut-être trop violents dans la façon de parler et puis toi, tu es doux, il y a des gens qui ont leurs problèmes. Tu ne juges pas, tu pries pour eux. Mais tu réponds toujours avec douceur parce que la Bible dit qu'une parole douce calme la fureur. Moi, je n'aime pas être agressé dans les paroles ni quoi que ce soit. Le respect. Alors, je vais parler aux gens avec respect, tout simplement. Et même lorsque, si je me mets en colère, c'est là que je vais parler le plus doucement possible, le plus clairement possible. Tu auras l'impression que c'est un lac, parce que je ne veux pas que dans la colère, des mots dépassent ma raison, en fait. La maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit. En vrai, il te dit quelque chose, et c'est souvent vrai tu verras dans le mariage, hein, parce que la Bible dit, Marie, ne vous aigrissez pas contre vos épouses. Il parle bien d'aigreur. Ne vous aigrissez pas. Donc, il y a des choses que l'épouse fera, que les épouses font. C'est pas leur faute, mais qui aigrissent les maris. Et il dit d'avoir de la sagesse dans nos relations avec les épouses. Pourquoi? Parce qu'on doit savoir répondre à ce qui va venir nous titiller, nous énerver. Tu auras envie de dire, mais franchement, mais c'est pas ce que tu dois répondre en fait. Tu prends ton temps parce qu'elle est d'une nature différente de la tienne. Donc tu dois toujours considérer l'autre. Moi, voilà comment j'aime qu'on me parle et je parle à tout le monde comme j'aimerais qu'on me parle. Tout simplement. Le père a agi vis-à-vis de son fils comme lui-même aurait aimé être traité s'il avait fait la même chose. C'est tout ce qu'il a fait. C'est un amour inconditionnel. Et tu verras que c'est pas extraordinaire à faire. Quand tu commences à dire parce que moi j'aimerais qu'on me traite comme ça, je le fais pour l'autre, tu verras que tu vas vivre heureux, tu vas vivre bien. Je le fais pour l'autre, tout simplement. Ah, l'autre il abuse et tout. Oui, mais j'aimerais moi aussi, si j'aimerais qu'on m'aide. Donc je le fais pour l'autre. Je le fais pour l'autre. Parce que moi, tu vois, je l'aimerais pour moi-même.
Quand mon enfant est malade et qu'elle me dit: «Ah papa, tu sais il y a 80% de cinéma, mais c'est pas grave. Est-ce que tu me prends un verre d'eau?» «Oui». Le jour où je suis malade: «Bon, mon enfant, est-ce que tu peux me masser les pieds? Est-ce que tu peux me prendre un verre d'eau? Est-ce que tu peux, heu, ouvrir la fenêtre?» Tu vois? C'est parce que j'aimerais ça pour moi, donc profite. Moi, j'aime ça pour moi, donc quand c'est pour toi, je le fais avec joie. Parce que quand c'est moi après, ben, c'est pareil, tu vois? Et c'est tellement plus simple. Si nous tous on est comme ça, on va vivre tellement bien. Est-ce que tu crois que quand on est dans ce type d'amour, l'Esprit de Dieu peut circuler librement en chacun de nous? Et est-ce que tu crois qu'à partir de là, tu peux voir des signes, des miracles et des prodiges se manifester? C'est là qu'on est dans ce type d'amour-là. On est des vases qui communiquent ensemble tout le temps. Tout le temps. Ton frère a fait quelque chose de mal, c'est pas grave. Dieu nous aime, c'est quoi? C'est rien. En vrai, c'est rien. Ton frère a fait quelque chose de bien, gloire à Dieu, nous avançons. Il a fait quelque chose de mal, nous aussi, nous avançons. C'est pas lui. On n'est pas dans ça. Quand quelque chose va bien, l'église avance. Quand ça va mal, le frère a fait une erreur. Non, nous sommes ensemble dans les luttes comme dans les victoires. Amour inconditionnel, comme soi-même. Et au verset 25, il est écrit, pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit: c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit: cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. On s'arrête là. Tu vois, quand l'amour que ce jeune homme avait, tu vois maintenant comment lui-même, il pouvait s'aimer et l'amour qu'il donne en retour. Lui, l'amour qu'il avait envers lui, c'est sur sa capacité à être un bon soldat, à bien obéir à papa. Parce que c'est ce qui va faire que papa m'aime. Papa m'aime sur la base de ce que je fais, pas parce que je suis son fils. Pas parce que je suis son fils, mais il m'aime parce que je suis là, parce que je ne suis pas parti comme l'autre. C'est même pas mon frère. Il dit même pas mon frère. Il dit ton fils. Et donc, son amour était centré sur sa capacité à faire plaisir à son père. Du coup, il ne pouvait pas aimer son frère. Il ne pouvait pas l'aimer. Pourtant, tous les deux du même père. Parce qu'il regardait à lui-même, à sa capacité à réussir. Et ça, là, ce n'est pas bon. Parce qu'en vrai, ça veut dire qu'il ne s'aimait pas pour qui il était, mais il s'aimait pour ce qu'il faisait. Sa valeur était conditionnée par ses œuvres, par ses actes. C'est quelqu'un qui dit, j'ai une belle entreprise, j'ai réussi, j'ai des millions, c'est ce qui fait que je suis bien. Mais s'il perd tout ça, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il est en paix avec lui? Il est en dépression, il ne va pas bien. Parce que sa valeur était définie par ce qu'il faisait. Et devant l'échec, il n'y arrive pas. Et quand on agit différemment avec quelqu'un qui n'a pas bien obéi, il est en colère. Il est fâché. Mais attends, parce que lui, son amour repose sur les œuvres, sur ce que l'autre fait. Il se dit, mais tu ne peux pas agir comme ça envers quelqu'un qui est parti, il a dilapidé ton argent avec des prostituées et toi, maintenant, tu tues un veau gras pour lui. Et ça, dans l'église, c'est quand tu dis, moi j'aime Dieu et personne ne peut l'aimer comme moi. Je prie, je jeûne, je donne,
je suis généreux, je fais les missions quand il y a les missions à faire. S'il faut partir donner des vêtements, j'y vais. Moi, là, personne ne peut aimer Dieu comme moi. C'est exactement le fils aîné. Quand quelqu'un qui était avec toi est tombé, va revenir à l'église et que tout le monde va se réjouir, tu seras le premier à dire attention, lui là, il est déjà tombé, il va retomber encore. Il faut faire attention, c'est un filou, c'est un méchant, c'est tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu regardes sur tes œuvres et sur ta perfection selon toi. Alors oui, d'apparence, ce jeune homme, un bon fils, il a fait tout ce qu'il fallait. Dans la maison, c'était celui qui ordonnait les choses comme le papa voulait, selon la volonté du père. Sauf que il n'avait pas d'amour pour son prochain. Parce qu'il n'avait pas d'amour pour lui-même. Parce que lui-même avait disparu. C'était que ses œuvres. Il aimait ses œuvres. C'est celui qui, dans l'église, quand il donne une offrande, il aime l'offrande qu'il a donnée. Quand il fait une prière, peu importe la personne, je suis content, j'ai prié pour quelqu'un, la personne a été guérie. Quand tu vois, il chante, je suis content, je chante bien devant Dieu. Quand tu vois, il arrive à l'église à l'heure, je suis content, moi je suis le premier, c'est moi qui ouvre la porte. C'est ça. Mais lui, dedans, il est où? Quand il a des difficultés, il est perdu. Quand il ne comprend plus que ses œuvres ne le sauvent pas, il est perdu. Il est perdu. Et par là, on comprend donc que l'obstacle à l'amour et à la manifestation de l'amour, c'est la loi, parce que la loi repose sur les œuvres. Mais la grâce de Dieu ne repose pas sur les œuvres, repose sur Jésus-Christ et la qualité du sacrifice. La qualité du sacrifice, on la retrouve là dans cette histoire. Le veau gras a été tué. Un veau gras, ça veut dire que la viande était tendre, elle était bonne, elle était persillée. Tu vois, entre la chair, il y avait la chair, le gras. Tu fais ça, c'est bon le veau gras. C'est Jésus-Christ. La qualité du sacrifice, ce que l'on regarde. Et le sacrifice était tellement beau, il s'est dit, mais comment tu peux faire ça? Moi, tu m'as même pas donné un chevreau pour mes amis. Tu m'as rien donné alors que je suis fidèle. Sauf que là, il y a quelqu'un qui était mort, qui est revenu à la vie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que ton amour pour ton prochain ne repose pas sur ce qu'il fait, mais sur qui il est pour toi. Il est ton prochain. Il est ton frère. Il est ton père. Il est ta mère. Voilà comment tu dois aimer ton prochain. Tu ne peux pas aimer. Cet homme, au final, s'est retrouvé, bien que vivant, il était mort de l'intérieur. Parce qu'incapable de manifester de la reconnaissance et de l'amour, son frère, il aurait pu perdre son frère, celui qui serait resté avec lui une fois que le père serait décédé. Mais il s'en fiche. Moi, j'aurais aimé être honoré aussi parce que je suis bon dans mes œuvres. Ça, c'est pas l'amour que Dieu veut. C'est pour ça que ne te dis pas je ne peux pas aimer mon prochain comme il faut parce que je ne sais pas prier, parce que je ne connais pas les versets de la Bible. Sache que quand Dieu aura besoin de passer par toi pour manifester son amour envers un autre, les versets de la Bible, ce n'est pas la chose que tu vas sortir, tu vas débiter. L'Esprit de Dieu va parler à travers toi. Et tu vas dire quelque chose de très simple, qui ne sera pas un verset biblique, mais qui va relever en face. C'est ça, l'amour inconditionnel. Aime ton prochain comme toi-même. Ne regarde pas au fait que, oui, mais tu vas à l'église, je fais rien. C'est pas grave. Est-ce que Dieu te dit, oui, je t'ai sauvé pour que tu deviennes serviteur dans l'église? Non. Mais par contre, je t'ai sauvé pour que ta nature change. Pour que comme je suis, tu sois également. Je t'ai sauvé pour que tu deviennes amour. Parce que moi, je suis amour. Et je t'ai aimé de manière inconditionnelle. Je n'ai pas regardé à tes péchés, mais j'ai regardé à ta foi. Tu crois en Jésus. Tu crois au sacrifice. Alors maintenant, reçois mon amour inconditionnel. À chacun de ceux qui sont dehors, c'est cet amour-là que tu dois donner. À la haine, aux mensonges, aux railleries, aux moqueries, aux rumeurs, oppose l'amour inconditionnel de Dieu. Et tu verras, des fleuves d'eau vive vont jaillir de toi jour après jour. Amen. Amen.